Salut à toi, ami Capricorne. On va tout de suite regarder ensemble qu'est-ce qui t'attend pour la semaine du lundi 14 octobre au dimanche 20 octobre, il me semble. C'est bon. Allez, c'est parti, mon kiki. Qu'est-ce qui va t'attendre lors de cette semaine, ami Capricorne? Le mois d'octobre est assez mystérieux, n'est-ce pas? Oh, j'en peux plus, franchement. J'en peux plus. Elle me harcèle, cette carte. Vous l'avez déjà vu dans les autres tirages, c'est incroyable. C'est la carte du rêve prémonitoire. C'est une carte de prémonition. D'accord? Bon, après, vous me direz, on tire les cartes, on essaie de voir un petit peu le futur ensemble. D'accord? Donc, pour moi, il y a cette idée de vraiment, si ami Capricorne, tu as tendance, je sais pas, par exemple, faire un blackout, tu te réveilles le matin, tu te souviens plus de rien. Tu te souviens plus de tes rêves, et ben là, d'un coup, tu vas commencer à t'en souvenir. Et non seulement tu vas commencer à t'en souvenir, mais détails choquants, tu vas rêver d'une personne, et comme par hasard, je sais pas, tu vas rêver de Jean-Louis, hein, et le lendemain, tu vas à la boulangerie, et qui tu croises? Jean-Louis. Moi, je te dis, tu vas avoir droit à des petites surprises de l'univers comme ça. Ça peut aussi indiquer que ton intuition est au top ou tu vas ressentir des choses qui vont se produire en avance, d'accord? Imaginons, je sais pas, tu es tranquille, tu es en train de boire ton café dans ta petite cuisinette et d'un coup, tu penses à Martine. Et d'un coup, ton portable sonne et devine qui t'appelle? Martine, comme par hasard. Ça peut être ça, mes Capricornes. Comme ça peut être pour certains d'entre vous d'avoir affaire à un défunt, à un être cher qui vient vous voir en rêve pour vous annoncer quelque chose, d'accord? En général, ils ne le font pas pour rien, c'est que c'est déterminant, d'accord? Donc bien écoutez si par exemple il y a quelqu'un, comment dire, s'il y a un être cher qui se pointe en rêve et qui, voilà, qui a passé l'arme à gauche, hein, si la personne rayonne et bien habillée et que la personne est dans des belles énergies, ça veut dire vraiment que c'est un être cher, d'accord, qui est passé de la dimension, voilà, de l'au-delà à la dimension du rêve, parce que le rêve, croyez-moi, c'est pas juste le produit de notre cerveau, d'accord, c'est aussi une autre dimension. Donc ça, je dis ça pour vraiment ceux-là qui sont un petit peu au courant. Ici, j'ai une prise de conscience, d'accord, mais ça peut être aussi un élargissement de conscience, d'accord, donc des choses bizarres qui se passent. Je sais pas pourquoi j'ai cette notion de période favorable à des choses vraiment très étranges en même temps. Comme je vous l'ai dit, j'ai curieusement commencé le tirage avec ça, mais avec cette idée-là, pour moi, il y a cette idée, peut-être que votre conscience va être moins locale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez peut-être faire une projection astrale, sortir de votre corps. Je sais que pour certains d'entre vous, ce tirage-là va être bizarre, d'accord? Mais les deux premières cartes qui sortent le sont, d'accord? Donc moi, je dis ce qui vient. D'accord? C'est aussi une carte effectivement de la bougie de prise de conscience, d'un éclaircissement sur quelque chose que vous n'arrivez pas à comprendre. Ça peut être aussi effectivement quelqu'un qui révèle un secret que vous attendiez d'entendre depuis longtemps. D'accord. Pour certains d'entre vous, ça peut être des gros secrets du style voilà, je vais enfin te révéler l'identité de ton père. Vous imaginez? Quand même, c'est balèze. Ça, pour d'autres, ça peut être ah, mais tu sais, mais machin, il t'a toujours aimé en fait. Ah oui, il m'a dit qu'il t'a toujours aimé. Non, non, il a jamais osé te faire une déclaration d'amour, il était trop timide ou elle était trop timide. Et là, vous êtes choqué de constater que quelqu'un qui était constamment bourru avec vous ou bizarre, qui vous regardait pas trop, vous aimait en fait en secret. Et là, c'est la grosse révélation. D'accord? Là, vraiment, je suis harcelée par des trucs, donc je suis obligée de le dire. Pour certains d'entre vous, ça dépend quel âge vous avez. Vous avez peut-être la trentaine, peut-être la cinquantaine, je sais pas. Vous allez peut-être rencontrer un ancien ami de lycée qui va peut-être, ou une ancienne amie de lycée qui va peut-être d'un coup devenir plus qu'une amie, ou qu'un ami. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment pour peu d'entre vous, mais peut-être même qu'un Capricorne derrière, mais je le dis, d'accord? D'accord. Alors là, nous avons quelque chose d'important. Alors là, c'est marrant, on a fait la semaine du 14 au 20, mais j'ai l'impression qu'on me parle d'un portail, d'accord? Alors normalement, le portail d'octobre, c'est un portail du 10-10, d'accord? Et là, on est dans la semaine du 14 au 20. Donc moi, pour moi, vous allez vraiment être dans les énergies, dans des énergies du portail qui se situe là.
à leur apogée vers le 14, soit 4 jours après l'ouverture du portail, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire au mois d'octobre? Qu'est-ce que sera comme type de portail? Quelles énergies va-t-il contenir? Alors déjà, des énergies assez étranges, vu ce qu'on a déjà devant, mais on va voir après ce qu'il y aura derrière, vu qu'il faut toujours comment dire, préciser les énergies qui sont autour du portail, d'accord? On a différentes couleurs, ce qui peut concerner comment dire, les différentes tonalités d'émotions que vous allez ressentir, comment dire, les situations. À voir, à voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a cette carte-là qui est apparue à peu près à la même place lors du précédent tirage. C'est la carte du soleil noir. Alors, vous allez me dire, c'est quoi cet astre bizarre? En fait, c'est une carte qui parle de mensonge, d'accord? C'est une sorte de voile noir posé sur l'éclatante vérité. L'éclatante vérité, c'est le soleil dans toute sa splendeur, d'accord? C'est sa lumière. Et ici, là, il y a deux personnages qui sont en train de trinquer, qui sont en train de colporter des commérages sur votre compte, d'accord? Mais n'oubliez pas que cette carte-là, elle est, j'allais dire, ambivalente. Elle a deux faces, d'accord? Elle a cette face un petit peu énervante où effectivement il y a du mensonge, mais cette carte, elle a, comment dire, une sorte de chrono accroché à elle, une sorte de sablier. Cette carte veut dire en fait que si des gens vous ont débiné ou ont raconté des mensonges sur votre compte, c'est-à-dire que la vérité apparaît bientôt, c'est proche. D'ailleurs, pour moi, c'est lors de cette semaine-là, du 14 au 20, qu'il va y avoir ce dévoilement vous concernant, d'accord? Donc si des personnes ont été malhonnêtes vis-à-vis de vous, c'est là vraiment qu'elles sont exposées au grand jour. Et souvent, quand ça se passe, c'est les gens autour qui prennent conscience comment dire, des mensonges qui ont été faits sur vous et qui changent d'avis sur votre personne. D'accord? Ça peut être aussi une vérité qui vous était cachée auparavant et qui est dévoilée. On a vraiment deux fois ça. Donc, qu'est-ce que c'est? Ça peut... je sais pas, j'ai entendu, ça peut concerner un drame humain. Je dis ce que j'entends, ce que je capte, donc ainsi soit-il. Là, nous avons une carte qui est souvent ressortie lors des précédents tirages aussi. C'est la carte de l'émeraude, d'accord, qui peut parler de nouvelles connaissances qui vous viennent. En même temps, si vous faites des projections astrales, vous avez toutes les chances de tomber sur des choses bizarres, hein, qui ne sont pas de notre monde. Ou, comment dire, le fait d'avoir accès à des informations ou à des événements avant qu'ils se produisent, d'accord? Cette carte-là peut aussi indiquer en deuxième interprétation que vous êtes un joyau, d'accord? Vous êtes quelqu'un de précieux, quelqu'un qui est près des cieux, quelqu'un qui est très évolué, très haut en énergie, d'accord? Donc forcément, j'ai eu l'image, vous savez, de mouches. Hein, forcément, il y a des moustiques, il y a des mouches, il y a des gens parasites qui aimeraient bien, comment dire, diminuer votre lumière pour que vous soyez moins rayonnant, rayonnante. Et vous allez me dire, oui, ok, tout ça c'est très abstrait, hein, qu'est-ce que ça veut dire dans la réalité? Ça veut dire dans la réalité que par exemple, je sais pas, vous avez un travail, vous excellez dedans, et qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout envie que vous ayez cette promotion, qui n'ont pas du tout envie que vous ayez plus de clients qu'eux, qui n'ont pas du tout envie que vous passiez à la télé, qui n'ont pas envie que vous ayez des vues sur YouTube. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, comment dire, des gens qui n'ont pas envie que vous rayonnez, que vous gagnez plus d'argent qu'eux. Voilà. Et pourtant, ce sera le cas, ainsi soit-il, amis Capricorne. Qu'est-ce que nous avons d'autre pour cette fameuse semaine d'octobre? Oh! Alors là, on a de l'étrange à gogo. Nous avons la carte de la rencontre magique. Comme vous le voyez, nous avons un ange, nous avons Moutman, nous avons une sorte d'Anubis, nous avons un être étrange, un petit peu dans les tons blancs, et nous avons bien sûr Thoth. Nous avons plein d'êtres étranges, d'accord? C'est pas dit que c'est l'un d'eux, d'accord? Mais peut-être qu'en vrai, vous allez avoir une visite dont vous vous souviendrez. Ça peut être même dans la réalité, que vous voyez apparaître quelque chose, une forme un petit peu blanchâtre au bout du couloir. Je sais, ça fait peur, amis Capricorne, mais on est au mois d'octobre. Vous savez très bien que c'est un mois particulier, surtout quand vous allez approcher du 31 octobre. Je sais plus, la Toussaint, c'est quand de nouveau? J'oublie toujours au mois d'octobre. Est-ce que c'est proche du 30? Vous me le direz en commentaire. Normalement, c'est à ce moment-là que les voiles entre les mondes sont beaucoup plus fins, d'accord? Donc, il y a des choses qui passent. Alors ça peut être effectivement que vous rencontrez un être cher qui se matérialise partiellement devant vous, d'accord? Ne vous effrayez pas. Pour moi, en général, cette carte-là parle toujours de quelque chose de très bénéfique, d'accord?
Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'envie de vous parler de Mothman. Je ne sais pas si vous avez entendu Mothman, si vous avez entendu parler de cette histoire, Mothman avec Point Pleasant. C'est une espèce de créature avec des yeux rouges là et comment dire des grandes ailes qui a été apparue sur près d'un pont, il me semble, avant qu'il y ait une catastrophe, avant que le pont s'effondre. Et en fait, c'est une créature qui d'une certaine manière prévenu les gens qu'il allait avoir une catastrophe. Qu'on le veuille ou non, c'était ça en fait. Et ça pourrait être... bon, ça ne veut pas dire que ça se raccorde à votre histoire. C'est juste qu'en fait, j'ai peut-être cette notion que vous allez avoir affaire à quelque chose ou à quelqu'un qui voit dans votre futur, d'accord? Et qui va peut-être vous prévenir ou vous aider à bifurquer, à changer de direction ou une bonne nouvelle qui arrive, d'accord? Ça peut être ça. En tout cas, il y a cette notion de rencontre étrange et un présage vis-à-vis du futur. Mais il y a vraiment cette notion-là, que vous allez être... vous allez voir vous allez avoir des indices par rapport aux événements à venir. D'ailleurs, ça va peut-être s'enchaîner, ça va peut-être un peu beaucoup pour vous au mois d'octobre, amis Capricorne. Mais écoutez, le tirage est ainsi fait. D'accord. Après, pour celles et ceux qui sont un peu des chasseurs d'ovnis, vous cherchez à voir des choses étranges, vous allez être servis, d'accord? C'est au mois d'octobre qu'il faut bouger dans les endroits où ça peut se passer, d'accord? Après, il y a des endroits spécifiques à ça, col de Vence et tout ça. Bon, si vous êtes vraiment des amateurs de ça, vous saurez de quoi je parle, d'accord? Il y a vraiment des zones sur notre planète qui sont étranges, moi je vous le dis. Alors là, nous avons une carte qui me parle d'aventure. Alors ça peut concerner effectivement, je sais pas pourquoi j'ai cette notion de, vous prenez votre voiture, votre partenaire vous dit, écoute j'ai une surprise, viens on part en week-end, je t'emmène à quelque part, à un endroit que tu connais pas du tout. Hein, d'accord? Je sais pas pourquoi j'ai entendu Rocamadour. Je dis ça, je dis rien. D'accord? Est-ce que je l'ai mal prononcé? J'espère pas. Je sais pas, il y a cette notion d'aventure, je vous vois sortir de votre routine, ami Capricorne, au mois d'octobre, et en jouir, en profiter. Hein, vous allez bien aimer, j'ai ce bon parfum d'automne, d'accord? Vous savez, ces feuilles rousses, orangées, j'ai ces t-shirts noirs, j'ai ces plaids, j'ai cette odeur de cannelle, je sais pas. Vous allez bien vous amuser au mois d'octobre, amis Capricorne. Donc, si des amis ou votre partenaire veut vous emmener un week-end dans un endroit où vous savez pas ce que c'est, eh ben, préparez votre valise, préparez l'éventualité que ça se produise, et ainsi soit-il. Partez à l'aventure. De temps en temps, ça fait du bien. Croyez-moi, ça fait du bien de sortir des fois de la routine. Ça va vous faire plaisir. Ah, qu'est-ce que c'est que ça, amis Capricorne? Nous avons la carte de l'homme malveillant. D'accord. Ça peut être aussi une femme malveillante, mais une femme à dominante masculine, quelqu'un qui est très contrôlant. Ça peut être ça, d'accord? Donc, prise de conscience par rapport à quelqu'un à qui il vaut mieux pas confier vos secrets les plus intimes, d'accord? Il y a anguille sous roche, il faut s'en méfier, d'accord? Bon, ça, de toute façon, c'est peut-être par rapport à quelqu'un que vous sentez que vous pouvez pas vous confier à il ou elle, ou je sais pas pourquoi, j'ai quelqu'un qui pourrait vous sourire en face, et c'est quelqu'un à qui vous pouvez pas, pardon, faire part de vos peines, d'accord? Parce que c'est quelqu'un qui va le colporter à tout le village, à toute la ville. Donc, non, ça n'en vaut pas la peine. Punaise, j'ai le hoquet. Je déteste ça, les Capricornes. Excusez-moi. Tiens, c'est marrant. D'ailleurs, vous savez qu'est-ce qu'on dit quand quelqu'un a le hoquet? Alors, en général, les enfants le font. Hein. Quand quelqu'un a le hoquet, il faut l'effrayer. Vous avez déjà eu ça ou c'est que par chez moi? Et à ce qui paraît, ça arrête le hoquet. Il me semble que ça marche des fois, mais pas toutes. Ici, nous avons la carte de Mercure, ami Capricorne. Mercure, Mercure Hermès, d'accord? Dieu de la communication, d'accord? Je sais pas, il va falloir que je check au mois d'octobre si on a ou pas de nouveau Mercure qui rétrograde. Mais en général, Mercure, c'est une carte quand elle apparaît dans un tirage, c'est une carte de bonne communication. Les autres comprennent ce que vous voulez. Au travail, on vous comprend. Votre amoureux n'a pas besoin que vous ouvriez la bouche pour qu'il comprenne qu'il doit vous chercher à la boulangerie ou qu'elle doit vous chercher à la boulangerie votre dessert préféré. Je ne sais pas. Oui, j'ai cette idée de transmission de pensée.
Alors là, on bascule encore dans l'étrange, hein. Mais c'est entre deux êtres qui s'aiment beaucoup, d'accord? Donc c'est pas vous et votre boulanger ou votre boulangère, à moins que vous soyez en couple avec un boulanger et une boulangère, hein? Bon, alors comme ça, on a des petits pains gratuits tous les jours. La chance. Je dis ça, je dis rien, d'accord? Donc c'est une bonne carte qui sort, c'est pas mal. Une carte de communication, oui, d'accord. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ça me vient. Si vous avez à faire une demande au mois d'octobre, faites-la aux alentours, donc lundi 14, mardi le 15, faites-la aux alentours du 16, d'accord? Mercredi 16 octobre, d'accord? Parce que mercredi, comment dire, Mercure Hermès est lié au mercredi, d'accord? Donc si vous avez vraiment une demande à faire importante, vaut mieux la faire ce jour-là, ami Capricorne, parce que vous avez toutes les chances qu'on vous entende et qu'on vous dise oui à ce moment-là, d'accord? Donc c'est une bonne carte pour ça. Si vous avez, je sais pas, une pub à faire passer, payez-la pour qu'elle arrive ce jour-là, d'accord? Je sais pas pourquoi j'avais besoin de vous le dire, donc c'est pas pour rien. Qu'est-ce que nous avons, ami Capricorne? Nous avons une levée de blocage. Très bien, levée de blocage. Des énergies négatives qui vous quittent au mois d'octobre, c'est bien. Parce que, comment dire, être dans la colère, être dans la culpabilité, être dans la peur, dans la tristesse, je pense que vous en avez à manger toute votre vie à la petite cuillère et que vous n'avez pas besoin que ça reste, d'accord? D'ailleurs, ouais, c'est ça. C'est une sorte de... si auparavant, lors des semaines précédentes, vous aviez souvent un nœud au ventre, vous savez, avant d'aller à certains endroits ou de parler à certaines personnes, ça va enfin se décanter, hein. Si vous avez eu du mal à vous adapter à un nouveau job, à une nouvelle relation, vous allez, comment dire, être plus relax, être plus à l'aise, d'accord? Donc vous inquiétez pas. Pour celles et ceux qui ont peut-être un concours à passer, si auparavant vous avez stressé pour ça ou pour un examen, vous inquiétez pas, la boule que vous avez dans le ventre, elle va s'en aller comme par magie, vous allez pouvoir respirer, d'accord? D'accord, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, il revient, c'est la deuxième fois dans un tirage qu'il revient pour vous, ami Capricorne, il me semble. Le phénix, d'accord? Donc effectivement, si vous avez moins des énergies qui vous drainent, genre du stress, bah forcément vous allez vous sentir libéré, vous allez avoir plus d'énergie pour, comment dire, pour enflammer la piste, pour réussir vos projets, ami Capricorne. Ça peut être une sensation de renaissance après une période difficile où vous avez dû peut-être avoir affaire à de l'adversité, d'accord? Peut-être des gens vous ont un peu pourri la vie lors des semaines précédentes, mais ça se décante et vous sentez libéré, d'accord? Parce que, comment dire, la vérité sort, donc eux, ils vont, comment dire, le renard va rentrer dans son trou, hein, ils vont arrêter de déblatérer à voix haute sur votre compte, ils vont devoir se taire, d'accord? Ça peut être ça, comme ça peut être d'autres choses, d'accord? Donc il y a vraiment ce regain d'énergie pour moi lors de cette semaine du 14 au 20 octobre. Donc c'est bon à prendre, ami Capricorne, parce que entre nous, personne n'aime être léthargique. Et pour mener à bien vos objectifs, pour les atteindre, vous avez besoin d'énergie, d'accord? Donc cette énergie qui est là est bienvenue. Il y a vraiment cette sensation de plaisir, de libération, d'accord? Donc c'est sympa à vivre. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Oh, tiens, nous avons la carte du baiser, ami Capricorne. J'ai l'impression qu'au moment où vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir plus léger, plus légère, vous allez avoir droit à quelque chose de spécial. D'accord? Ça peut être, je sais pas, je vois un dîner aux chandelles, peut-être votre partenaire qui vous surprend, hein, avec un retour de passion. Ou peut-être quelqu'un que vous avez en tête là en ce moment, là, alors que vous regardez ce tirage-là, hein. Vous avez cette personne chère à votre cœur qui va enfin vous donner le grand frisson. Voilà, vous allez être dans les montagnes russes. Vous allez avoir droit à un baiser enflammé avec la flamme du phénix juste à côté. Et peut-être même que ça va être dans un moment étrange. Je sais pas. C'est étrange, ami Capricorne. C'est étrange, d'accord. Je sais pas, j'ai cette notion de joyaux, de bijoux baisers, je sais pas. C'est bizarre. Moi, je pense que ça va vous plaire, ami Capricorne, cette histoire-là. Ce sera du feu sur la glace, n'est-ce pas?
Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah bah il y a deux cartes qui sont sautées en même temps, ainsi soit-il, je suis obligée. Alors, si par hasard, lors de cette semaine-là ou cette semaine précédente, vous êtes dit, mais c'est quand que mon projet va aboutir, c'est quand que je vais réussir, et bien regardez là, nous avons une carte très très favorable. C'est la carte, une des cartes de la série pont. Et comme vous voyez, nous avons deux ponts sur le, comment dire, sur le point de se rejoindre. Donc ça veut dire que votre projet arrive à terme, que vous allez réussir, que vous allez enfin passer de l'autre côté. Donc pour celles et ceux qui passent le permis, lors de cette semaine-là, vous avez toutes les chances de réussir, d'accord? Avant, j'ai parlé d'un examen, il me semble. Donc effectivement, si vous posez des questions, est-ce que je vais y arriver? La réponse c'est oui. Vous êtes sur le point d'y arriver lors de cette semaine-là, d'accord? Donc, j'allais dire pétez un coup, détendez-vous, ça va passer, d'accord? Je sais pas pourquoi, d'un coup, j'ai cette notion de permis de conduire, de peut-être quelqu'un qui ne l'a pas eu du premier coup, qui stresse à fond. Pas de panique. Pour moi, c'est très favorable. Donc, restez dans ces belles énergies-là. Ayez un petit peu confiance en vous. Ça va bien se passer. D'accord? Pour certains d'entre vous. Ceux-là qui passent les examens. D'accord? Peut-être que vous avez 50 ans et que vous n'en passez plus. D'accord? Bande de vénards. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre, amis Capricorne? Peut-être que vous allez aussi avoir droit à des réponses aux alentours entre le 10 et le 14, d'accord? Mais aux alentours du 14 avec Hermès, le portail et surtout le point d'interrogation, d'accord? Donc, ne vous inquiétez pas, vous allez recevoir vos réponses. On a de nouveau cette carte-là qui était dans les précédents tirages. Je commence sérieusement à m'en lasser comme celle-ci, mais bon, voilà, ainsi soit-il, des énergies sont comme ça. Là, nous avons la carte du cœur guérison. Donc, effectivement, peut-être que vous aviez du mal à concrétiser un projet, que ça avait gratiné votre confiance en vous, hein, d'accord? Et en fait, à partir du moment où vous allez le réussir, vous allez rayonner. Bah là, on a aussi cette énergie de... J'ai vraiment cette notion de quelque chose qui se contracte, de la peur, de, comment dire, une tension comme ça, un stress, et après, on lâche tout. Et là, il y a cette, comment dire, ce rayonnement qui arrive, ce bonheur, cette satisfaction pour vous au mois d'octobre lors de cette semaine du 14 au 20 à mi-Capricorne. Donc, c'est bonbon, hein, comme le dirait Francky, donc ainsi soit-il. Qu'est-ce que nous avons d'autre? D'accord. Alors là, il y a juste un truc. Bon, nous avons une carte là. C'est la carte du mythomane. D'accord? Donc pour moi, en fait, là, avec la carte des commérages et du soleil noir en dessous, il y a, lors de cette semaine-là, il y a un mytho, une mytho qui va se payer la honte de sa vie. D'accord? Devant vous. Donc vous allez bien en rire. C'est sûrement des gens, comme je l'ai dit, qui ont eu l'audace de mentir sur votre compte. Ou peut-être des gens qui disaient ouais, toi tu réussiras jamais, et là tu réussis, et ces gens en fait ça ferme leur clapet, d'accord? Donc cette carte là, regardez bien, le mythomane, il a l'air ridicule, il a l'air stupide, donc n'oubliez pas qu'en général les gens qui ne font que mentir sont des gens qui sont pas très intelligents, voilà, qui ont besoin d'enjoliver leur réalité, ainsi soit-il. Bon, voilà. Après, il n'y a pas de mal de temps en temps de balancer un petit mensonge pour se situer, comment dire, pour se sortir d'un mauvais pas, surtout si vous êtes en danger, hein, ou s'il y a autre chose. Voilà, ou pour cacher une surprise à quelqu'un, voilà. Vous n'allez pas dire, écoute, je te réserve une fête d'anniversaire surprise. Non, vous allez dire, viens, on va chez Tonton juste pour manger le dessert. Voilà. C'est pas mauvais comme mensonge. Mais il y a des gens, voilà, ils mentent comme ils respirent, et croyez-moi, ils vont pas pouvoir le faire longtemps. Et ça, d'ailleurs, j'ai même envie de mettre carrément le phénix par-dessus, parce que c'est votre énergie à vous, d'accord? Et ces gens-là, ils pourront que retourner dans l'ombre, d'accord? Désolée, avant, j'ai touché le trépied, mes amis Capricorne. Bon, voilà, amis Capricorne, merci beaucoup d'avoir regardé ce tirage jusqu'à la fin. Voilà, d'ailleurs, en parlant de fin, si vous allez manger ou casser la croûte, je vous souhaite bon appétit, hein? Et à bientôt pour de nouvelles aventures, amis Capricorne. N'hésitez pas à vous abonner pour qu'on ne se perde pas de vue, voilà, parce que je vais essayer de faire des focus souvent sur des semaines pour que vous ayez, voilà, vous sachiez en avance ce qui va vous attendre, voilà. Donc voilà, gros bisous amis Capricorne, ciao ciao.